Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Aujourd'hui, on retourne sur mon outil que j'adore, qui est la numérologie, où dans l'épisode 20 d'il y a un mois, je vous ai présenté l'essence de chaque chiffre, et aujourd'hui je voulais faire un zoom. On arrive en fin d'année et c'est l'occasion de faire un bilan un peu sur l'année 2025 qui s'est écoulée et de prévoir l'année 2026. En numérologie, on peut calculer les années personnelles qui peuvent être différentes de l'année universelle. L'année universelle, c'est 2025. Si je fais 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça me faisait une année universelle 9, donc une fin de cycle, des dossiers à lâcher, des choses, voilà, une année, on verra dans les années personnelles 9, mais une fin de cycle, des choses à boucler et du tri à faire. Donc, c'est des années qui peuvent être un peu instables quand on les appréhende pas. Et donc tout ça, c'est couplé à notre année personnelle en fonction de notre date de naissance. Alors comment on calcule son année personnelle ? Eh bien c'est simple, vous prenez votre jour de naissance plus votre mois de naissance que vous additionnez à l'année en cours, donc 2025 ou 2026. Par exemple, je suis née le 20 décembre 1978, donc là on ne s'occupe pas de l'année de naissance 1978, je prends juste le 20 décembre que j'additionne au 12 décembre, au 12 décembre, que j'additionne à 2025, ce qui me fait 2057, et si je fais 2 plus 0 plus 5 plus 7, ça me fait du 14, et si je fais 4 plus 1, ça me fait du 5. Donc je suis en année personnelle 5 en 2025 et je serai donc en année personnelle 6 en 2026. Donc là je fais 20 plus 12 plus 2026. Ou sinon on peut faire aussi 2 plus 0 plus 1 plus 2 du 2012 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 de 2025. Voilà, deux façons de faire. Moi, je fais plutôt souvent ça. Ça m'évite d'arriver sur des 2057 qu'il faut réadditionner. Mais les deux sont intéressants, notamment pour trouver les années en maître nombre, les 11-2, les 22-4 et les 33-6, voilà, qui sont un peu différentes. Donc, voilà, une fois que vous avez votre année personnelle, eh bien, ça va vraiment donner l'énergie, le ton de l'année. Et parfois, c'est des énergies bien différentes de l'année universelle. Par exemple, moi j'étais en 2025 en année donc 5, qui est une année de plaisir, de changement, d'apporter des choses, alors que l'année universelle 9, c'est plutôt une année de bilan, une année où on ralentit. Donc des fois, il peut y avoir des sensations d'être un peu à contre-courant, mais le 9, l'année universelle 9 qui amène quand même du tri à faire, m'a aidé à amener des changements dans ma vie, dans mon organisation, pour être beaucoup plus dans la légèreté et le plaisir. Donc en numérologie, on part sur des cycles de 9 ans. Et donc tous les 9 ans, on redémarre un cycle. Donc, si je suis en année personnelle 1, c'est la première année de ce cycle de 9 ans. C'est une année qui parfois peut chahuter un peu émotionnellement parce qu'on sort d'une année 9 qui a été aussi éprouvante et puis on est sur un nouvel élan, un nouveau cycle et il faut un peu trouver parfois ses marques.
C'est l'heure du renouveau, c'est l'heure du redémarrage, c'est l'heure de planter des graines, c'est l'heure de l'action, de lancer des projets. On a une énergie d'engagement, d'action, de création. Voilà, c'est une année où il faut y aller, il faut foncer. C'est une année où on ne va pas demander l'avis des autres parce que l'avis des autres peut nous ramener dans nos peurs et nous remettre dans nos doutes, nos hésitations. Donc c'est une année voilà, où il faut avancer, il faut stimuler son feu, c'est une année yang. C'est une année qui va être... on va avoir une énergie vive, enthousiaste, on va avoir cet élan, on va avoir cette audace d'y aller. Et donc, c'est une année où tout est permis, que ça soit changement de travail, début d'une relation, un déménagement, une création quelconque en fait. Et alors, ce qui est très chouette, c'est quand on reprend a posteriori, et ces années, même quand on ne connaissait pas forcément ces années, moi j'ai repris sur 2 cycles, donc sur pratiquement 18 ans, et c'est dingue, à chaque fois, les choses qui sont arrivées dans ma vie, alors que je ne connaissais rien à la numérologie, mais qui correspondent complètement à l'année, à ce qui se passe, dans l'énergie de ce qui se passe. Et ce qui est super important de connaître ses années personnelles, c'est de connaître l'énergie de son année et donc de ne pas lutter à contre-courant. Ça ne sert à rien, en fait. D'être, par exemple, dans une année 9, où on verra, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de laisser mourir, de se coucouner. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix lancer son entreprise en année 9. Ça ne prendra pas ou ça sera laborieux et vous allez vous épuiser. Donc de se dire, bon bah là il me reste 6 mois d'année 9, je coucoune, je fais en sorte de faire le point, le bilan, etc. Et on verra l'année prochaine. Donc l'année 1, une année vraiment d'enthousiasme, d'audace, d'action, de création. Attention aux doutes, aux hésitations. C'est une année aussi, quand on est trop dans son yang, où on peut être un peu égoïste et faire preuve de ce côté un peu autoritaire. Voilà, pour vraiment passer cette année-là, c'est vraiment d'aller stimuler son feu intérieur, d'aller travailler au niveau de son chakra, du plexus, d'être vraiment dans l'action, dans l'élan, de travailler la confiance, l'audace, etc. Puis vient l'année personnelle 2. Donc après une année dans l'énergie du feu yang, on passe dans une énergie yin. Donc après, en fait, l'excitation de la première année, il est temps de ralentir, de se poser un petit peu quand même, mais d'être toujours, on est en début de cycle, donc on est quand même toujours un peu dans la création. Mais c'est une année plus douce, plus calme. Mais le 2, voilà, ça peut venir encore un peu chahuter au niveau émotionnel. Tout ce qui a été commencé en année 1 se poursuit dans l'année 2, mais prend le temps de s'installer et de se poser. Par exemple, en année 1, vous allez créer votre entreprise. En année 2, voilà, ça va continuer à se lancer, mais ça va être moins dans le feu de l'action, des papiers, d'un local à trouver, de faire de la pub, la com, etc. Donc, c'est une année où on va être plus en intériorité, dans la réflexion, dans l'intériorisation, où on va plutôt être dans l'écoute de soi, l'écoute des autres. Là, c'est une année où on va pouvoir demander un peu plus l'avis des autres. Une année où, par contre, il faut faire attention aux impatiences, c'est-à-dire on a semé en année 1 et on veut tout de suite récolter. Non, il faut quand même la patience. On peut être en proie aussi, attention aux doutes, à une hypersensibilité aussi. Donc c'est une année où on va être écouté, accompagné. Le 2, c'est en lien avec l'eau, la lune, donc voilà, d'aller se connecter à l'eau dans cette année-là, beaucoup, ça peut aider. Le 1, c'était le feu, le 2, c'est l'eau. Et c'est une année qui va parler d'association, de collaboration, d'union ou de séparation. Si je reprends mes dernières, donc je suis en 5, en année 1, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon local, enfin j'avais mon premier local, j'ai rencontré mon chéri. En année 2, j'ai changé de local
pour être dans le cabinet actuel où je suis, c'est mon cabinet et je l'adore. Et je me suis mariée en année 2. Et si je reprends mes cycles d'avant, mon premier mariage avec mon premier mari était en année 2 aussi. Donc c'est très très rigolo en fait de regarder a posteriori ce qui se passe. Ensuite, l'année personnelle 3. Le calme de l'année 2 va petit à petit laisser place à l'entrain du 3. Vous savez, le 3, c'est cette énergie un peu de l'enfant, de la gaieté, de vivre ses émotions. Et donc, on retrouve cet entrain, cette envie de légèreté. C'est une année où on va travailler aussi beaucoup son authenticité, sa spontanéité, sa créativité, sa joie de vivre. C'est une année de rencontres. On va pouvoir aller échanger, tisser du réseau. Donc, c'est le moment aussi où les actions qu'on a mises en place en année 1 commencent vraiment à porter leurs fruits. Vous vous souvenez, le 1, c'est le père, le 2, c'est la mère, le 3, c'est l'enfant. Donc, quelque part, le 3, c'est la naissance, la création de l'enfant. L'année 3, c'est une année où il y a de la légèreté. On a envie de bouger, on a envie d'apprendre des nouvelles choses, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes. C'est une année beaucoup plus rapide que le 1, vous le sentez à mon ton de voix. Mais attention à ne pas partir à tout va, vous disperser. Le 3 dans l'ombre, il a tendance à aller un peu partout. De faire attention aussi donc à l'éparpillement, à tout ce qui va être autour de la jalousie, de la colère, de vouloir briller aussi à tout prix. Le 3, il peut flamber un petit peu, donc de faire semblant d'être dans le côté un peu mondain, je me la pète, quoi. Donc c'est vraiment, pour passer l'année 3, c'est d'aller vers une activité d'expression ou de création, ou d'aller créer quelque chose, vraiment d'être dans ce feu créateur. Donc voilà, une année pleine de joie, de légèreté, on va vraiment exprimer son grand soi. Et puis, on passe à l'année 4. Vous vous souvenez, l'année 4, le symbole, c'est un carré. Donc, c'est l'année où ça va être d'équerre. Ça va parler structure, organisation, bâtir sa famille, maturité. Moi, je suis devenue mère pour la première fois en année 4. Donc, c'est très rigolo à reprendre a posteriori ces années 4. Et l'an dernier, j'ai notamment en 2024, j'ai écrit mon livre qui demande de la structure, du travail. Voilà, l'année 4, c'est l'année du labeur. Donc voilà, c'est aussi une année qui va permettre de corriger un peu son début de cycle. Si on voit que le début de cycle, on n'a pas semé tout à fait ce qu'il fallait, etc., c'est une année qui va permettre de réparer, de corriger et de rebouger les lignes pour le reste du cycle. Le premier tiers du cycle est passé, donc il est grand temps de changer les choses. C'est vraiment le dernier carat de l'année 4 pour modifier le reste du cycle, l'impulsion du reste du cycle. C'est une année, donc on a besoin de sécurité, de stabilité, d'apporter de la gestion, du cadrage, de la structure dans sa vie perso, pro, etc. Et puis vient ensuite l'année 5, donc après cette année 4 de travail, de rigueur, qui pour certains, pas tous, mais il y en a qui adorent ce côté rigoureux, mais moi qui ne suis pas rigoureuse, mais quand je reprends mes anciennes années 4, ça a toujours été laborieux. Là, le fait de comprendre, de connaître cette énergie, je me suis mise dans cette énergie-là et c'est passé crème. Et puis, l'année 2025 pour moi est arrivée, année 5, où donc je termine mon année 5, qui est une année de liberté. On a des nouvelles envies, on a envie d'aventure. C'est une année qui peut être aussi chargée, on a envie de découverte, on a envie de liberté, d'évolution, de faire place au plaisir et d'amener du changement, mais du changement pour
retrouver de la liberté et du plaisir. C'est une année qui nous pousse à nous sortir de nouvelles qui nous pousse de nous sortir de la routine pour aller vers de nouvelles opportunités. Pour certains, qui ont par exemple beaucoup de 4 dans leur numérologie, c'est une année qui peut être un peu brusque parce qu'elle vient bousculer des habitudes, des routines, etc. Pour des gens qui ont du 5, c'est retour de la liberté en fait. Donc c'est une année où on va parler de voyage, de sport. C'est une année où il faut en profiter pour oser bouger de manière large, déménagement, voyage, etc. etc. Attention par contre à un côté aussi dispersion où ça part dans tous les sens chez le 5, à un côté excès. Le 5 dans l'ombre, il a tendance à être excessif, que ça soit en alcool, en drogue, en sport, enfin voilà, il y a un côté en dépenses aussi, il peut y avoir un côté excessif. Donc c'est de trouver en fait, travailler l'adaptation, la flexibilité et de trouver le juste milieu. Ensuite, place à l'année 6. L'année 6, c'est vraiment l'année de l'équilibre et de l'harmonie. L'année 6, c'est vraiment en lien avec la famille, à son foyer, à l'amour, mais l'amour de soi en premier, on n'oublie pas. Donc, dans l'année 6, il va y avoir besoin de chaleur humaine, de se faire, d'être dans une connexion de cœur à cœur. C'est vraiment une année d'amour de soi, de bien-être, d'être au service de soi, au service de l'autre, de s'engager ou se désengager de relations, de jobs, etc. qui ne nous conviennent plus. C'est le moment donc de se mettre au centre et de se prioriser. C'est une année qui peut être pleine de... qui peut amener beaucoup de doutes aussi, d'incertitudes, parce que parfois, on n'a tellement pas l'habitude de se mettre au centre que de faire cet exercice. Ça peut venir amener des hésitations. Et puis, c'est une année qui va nous permettre de nous libérer des attentes familiales, des sacrifices familiaux. C'est une année autour du bien-être en général, que ça soit sa maison, que ça soit son corps, que ça soit son dev perso, etc., etc. Donc, attention par contre à être vraiment dans, je pense qu'à moi, un côté hyper égoïste. L'ombre du 6, il peut être dans le sacrifice total ou un égoïsme profond. Et puis, attention aussi, dans le côté sacrifice, à prendre tous les poids du monde de l'entourage autour de soi. Donc, attention. Donc, c'est d'accepter, en fait, les responsabilités de notre vie, mais en se replaçant au centre et en prenant soin de soi. Donc, l'année 6, après une année 5 qui a été les voyages à fond, la liberté, le plaisir, le sport, etc., le 6, ça se calme et il y a besoin quand même de temps de repos. L'année 7, l'année autour de la spiritualité, autour de la foi, de sa foi. C'est le 7, c'est vraiment le chiffre mystique atypique qui a besoin de lâcher prise, qui peut être très dans le mental et qui a besoin de lâcher prise pour se reconnecter à plus grand, qui a besoin de temps d'introspection et de réflexion. Donc, en année personnelle 7, on va vraiment rentrer en introspection pour vraiment aller se reconnecter à ce qui fait foi en nous et de se reconnecter à sa véritable personnalité. Donc, c'est une année propice pour des temps de méditation, des retraites, de lancer des accompagnements en dev perso. C'est une année pour s'ouvrir à plus grand, s'ouvrir et s'enrichir
d'apprendre, de comprendre. Donc c'est une année propice à la reprise d'études, aux formations, voilà, à la réflexion au sens large. C'est une année, par contre, attention de ne pas partir dans un repli total, dans une solitude extrême, voire un côté, le 7, il peut avoir tendance à déprimer. Donc attention aux petits coups de déprime. Mais globalement, l'année 7, c'est une année qui est riche et pleine de surprises, qui peut être très très chouette, mais attention à ceux qui ont du mal à lâcher prise, qui sont très dans le matériel, très matérialiste, ça peut être une année compliquée à passer. Donc ça amène vraiment à lâcher prise, lâcher. L'année personnelle 8, donc avant-dernière année du cycle, une année de puissance, de récolte, de métamorphose et d'abondance. Le 8, c'est le cycle de l'infini. Donc c'est une année où on va avoir un regain d'énergie après cette année 7 d'introspection, mais qui peut être un peu compliqué à canaliser. L'année 7, c'est l'année de la récolte, mais si on n'a pas semé ou pas beaucoup semé ou semé pas terrible en début de cycle, on va rien récolter. Voire, ça va être une année où il peut y avoir des événements hyper impactants dans sa vie. C'est une année qui peut nous demander de nous repositionner. Par exemple, moi, ma dernière année 8, c'est l'année du décès de mon mari. Là, au niveau récolte, mais effectivement, depuis mon début de cycle, j'avais fait un burn-out, il n'y avait rien calé. Et puis, là, les événements, décès de mon mari, et puis quelques mois après, sur mon année 8, prise de décision de dire je quitte mon job, je ne sais pas vers quoi je vais, je me retrouve au chômage, veuve avec mes 2 enfants, mais j'y vais en fait. Mais j'ai eu cette énergie dans cette année 8 pour affronter ces événements. J'aurais pu m'écrouler, mais j'ai réussi à rebondir et le 8, il rebondit tout le temps. Donc c'est une année qui peut demander d'être dans l'action, de faire preuve de courage, de prendre des décisions importantes qui sont en lien avec son cœur. Voilà, il faut que ça soit avec le cœur. Avec ces tripes, quand j'ai pris la décision de quitter mon job, c'était une question de survie sur mon année 8. C'est une année donc, qui est bénéfique pour les grands projets, donc des achats immobiliers, une promotion dans le travail, qui va permettre de réaliser des grandes choses et de récolter facilement. Donc voilà, une année 8 qui peut être très challengeante, mais qui est très chouette aussi quand on est dans le côté positif du 8, de cette métamorphose, cette puissance, et puis on récolte. Et puis vient l'année 9, l'année du bilan. L'année où il est temps maintenant de réfléchir à ce qu'on a fait les 8 dernières années et de tirer les conclusions nécessaires. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux plus ? Qu'est-ce que je veux bouger ? Donc c'est le moment de faire du tri. C'est le moment de se défaire d'amitiés polluantes, de vendre des choses, de se séparer, de se délester même de ce qu'on n'a plus besoin. C'est aussi l'année idéale pour partir faire un voyage, mais le 5, il a envie de voyage plaisir. Le 9, c'est un voyage plutôt initiatique qui vont permettre de lâcher, de vivre les émotions pour préparer un début de cycle. Si je prends mon année 9, ma dernière année 9, je suis partie dans le désert avec ma meilleure amie pour fêter les 1 an du décès de mon mari. Et quand je suis rentrée, j'étais métamorphosée. Il y a des choses que j'ai lâchées dans le désert et c'est pour ça que j'adore y retourner et emmener d'autres personnes. Et mon année 9, c'est l'année où j'ai fait ma formation en hypnose. J'ai fait ma formation en hypnose, j'ai tout construit. Et en plus, c'était le Covid, le confinement cette année-là. Et en fait, je me suis formée en hypnose, je me suis formée
en aromathérapie pendant le Covid, j'ai fait plein de choses. Et tout était prêt à la fin de mon année 9 pour lancer mon entreprise en tout début d'année 1. Donc l'année 9, c'est pas une année où il se passe rien, c'est une année qui nous demande de lâcher, d'être dans sa pleine sagesse. C'est une année qui est très riche en émotions aussi, en voyage, mais ce que je vous disais un peu spirituel, initiatique. Et c'est une année où on prépare le terrain pour être prêt à re-switcher dès l'année 1 et repartir sur un nouveau cycle en s'étant délesté de tout ce qu'on n'avait plus besoin. Voilà, donc pour moi c'est très très chouette en fait de connaître ces années. J'en ferai un autre épisode sur les huiles essentielles et la numérologie, mais vous savez que je travaille beaucoup en aromathérapie et je fais aussi donc des parfums émotionnels en fonction de la date de naissance, mais aussi en fonction des années personnelles, où on va aller chercher des huiles essentielles qui vont vraiment donner l'impulsion de l'année, se connecter à l'énergie de l'année. Et c'est des parfums émotionnels qui sont très très chouettes aussi pour accompagner les personnes sur l'énergie de l'année. Mais ça, je vous ferai un autre épisode où vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, écoutez, calculez votre année personnelle 2025-2026 et puis amusez-vous à faire en rétrospective vos derniers cycles et c'est bluffant. Mais c'est aussi hyper important de bien connaître son année personnelle et ce qui va se jouer pour pas lutter, être à contre-courant et s'épuiser dans son année. Voilà, encore merci pour vos likes, vos posts, etc. Voilà, cliquez, partagez. C'est comme ça que le podcast se fait connaître, qu'on combat, entre guillemets, l'algorithme. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.